Tout le monde. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu sur les notions que j'ai expliquées justement en vidéo, puisque c'est vrai que bon, sur une vidéo assez courte, je peux pas expliquer autant de choses que j'aimerais, et j'ai tendance énormément à divaguer dans mes sujets lorsque je me laisse parler trop longtemps. Rien que déjà des vidéos de 10 minutes, c'est dur à tenir. Donc là, voilà, je me laisse la totale liberté de vous parler pendant des dizaines de minutes, en espérant ne pas vous prendre beaucoup trop de votre temps. C'est vrai que le stochastique, je voulais vraiment le dire, mais le stochastique, c'est un très très bon indicateur comme à peu près tous les indicateurs. En fait, il faut vraiment comprendre que tous les indicateurs techniques ont une pertinence. Moi, je considère réellement que les indicateurs techniques de base, ils sont tous gagnants en fait. Il n'y a pas un indicateur qui est plus rentable qu'un autre. Les indicateurs ont tous différents paramètres, ils ont tous différentes informations qu'ils délivrent, mais c'est surtout comment nous allons l'interpréter. Euh, on le voit, hein, c'est vrai que si on prend tous les croisements stochastiques au-dessus des 80, en dessous des 20, c'est normal qu'on ne soit pas forcément rentable. Donc c'est à nous de filtrer toutes ces informations-là. C'est comme si je vous disais, hein, c'est pareil pour le RSI. Si je vous dis, bah voilà, le RSI, vous allez vendre tous les 70 au-dessus et vous allez, dès que ça contacte les 30, aller acheter le RSI, bon bah forcément, votre marché, en tout cas votre performance ne va pas être extrêmement rentable. Surtout dans un marché haussier, c'est clair et net qu'il ne faut surtout pas vendre au-dessus des 70 parce que comme d'habitude, le RSI c'est aussi un indicateur borné. Donc il ne va pas pouvoir monter à l'infini même s'il est dans une période de hausse. Donc ça déjà, cette manière d'interpréter le stochastique en lui-même, ou le RSI, hein, dans ce qu'on vient de dire, eh bien, va littéralement déterminer déjà votre performance. Donc on a déjà deux types de traders. Le trader, et ça c'était moi au début, hein, le trader qui va se dire bah tiens, je vais acheter tout le temps en dessous des 20 et au-dessus des 80 ou des 70 sur le RSI, je vais vendre et je vais faire le yo-yo et ainsi de suite, ainsi de suite. Clairement, aujourd'hui, ça fonctionne pas. Alors, je vous dis pas, attention, gros spoiler, je vous dis pas, à une époque, ça marchait. C'est comme ça que je faisais 100% tous les mois avec un capital de 170 000 dollars sur Zulu Trade. J'avoue que c'était complètement indécent et j'utilisais vraiment une technique de fiotte. Hein. C'était vraiment, j'achetais, je vendais, je faisais rien de plus. Mais voilà, le marché a changé, le marché s'est complexifié parce qu'il y a eu beaucoup plus d'intervenants, notamment via les traders indépendants, les gros fonds et ainsi de suite. Le marché des finances, comme il s'est énormément modernisé avec le passage du trading de la corbeille à la technologie qu'on a aujourd'hui, où tout le monde en fait peut concrètement trader depuis chez soi, c'est clair et net que ce n'est plus du tout la même approche. Il faut, au fur et à mesure, en fait, en fonction de l'évolution de notre temps, il faut s'adapter au marché. Donc c'est clairement, c'est clair que si je trade de la même manière pendant 10 ans, ça ne sera pas rentable. Il faut tout le temps s'adapter. Mais voilà, à ce niveau-là, vous inquiétez pas, l'adaptation se fait naturellement. C'est pas du jour au lendemain, le marché il a changé et puis bah mince, tout le monde perd. Non, c'est qu'on s'habitue, en fait, on s'habitue en fonction du temps à voir le graphique évoluer d'une manière différente. Si vous faites une pause de 5 ans, oui, là par contre, vous allez le ressentir. Si vous tradez pendant 5 ans, vous n'allez pas le ressentir cette évolution, parce que ça se fait encore une fois naturellement. C'est comme, vous regardez, je sais pas, si vous essayez de faire un régime, ou alors vous essayez de, je sais pas, vous avez des enfants, vous les regardez grandir, ou même votre animal, c'est clair et net que vous n'allez pas vous en rendre compte tous les jours qu'il grandit parce que vous y êtes habitué. Les marchés financiers, c'est à peu près pareil. Donc pour revenir un petit peu sur le stochastique, c'est vrai que le stochastique, c'est un bon indicateur, hein, comme tous les indicateurs, mais comme tous les indicateurs aussi, il va s'utiliser de deux manières différentes. Pour moi, il y a vraiment deux manières bien différentes d'utiliser un indicateur technique. La première partie, ça va être vraiment la partie timing. Comment je rentre en position grâce à cet indicateur technique-là. Exemple typique, les croisements du stochastique. La deuxième partie, c'est je vais analyser grâce à l'indicateur technique stochastique. Donc par exemple, je vais, donc à la place de prendre un croisement, je vais plutôt identifier un croisement stochastique sur une unité de temps supérieure et je vais pouvoir un petit peu le décortiquer, le travailler sur une unité de temps inférieure. Un exemple tout bête, je vais prendre notamment ici, cet exemple-là, je vais le mettre d'ailleurs en bleu pour qu'on puisse le différencier. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi et de quoi je parle exactement. Donc si je dois prendre exactement, pour être vraiment très précis, le croisement de ce stochastique-là, il se fait juste là. Vous voyez que la ligne noire, hop, la ligne noire prend le dessus de la ligne rouge dans cette bougie à la clôture. Donc à 14h05 le 4 avril. Alors on va aller sur d'une minute.
On va aller sur du minute à 14h05 le 4 avril. Hop, ici. Voilà. C'est nickel. Et j'ai mon croisement ici à 14h05. Alors, sur ce croisement-là, est-ce que réellement je peux prendre position sur mon graphique? Alors, la réponse est pas nécessairement. Parce que une méthode de trading, c'est pas tout le temps, j'ai un croisement, je trade. Non. Pour moi, une méthode de trading, et pour tout le monde qui est rentable aujourd'hui, une méthode de trading, c'est une analyse technique, un scénario, un timing, une stratégie en fonction du marché. Quelqu'un qui va trader tout le temps avec la même stratégie, pour moi, ne va pas gagner sur du long terme. Il faut tout le temps adapter sa stratégie en fonction du marché. Dans un marché en range, je ne vais pas utiliser la même stratégie que dans un marché en tendance, parce que mes probabilités de gain ne sont pas aussi importantes. Un croisement stochastique en une minute dans un marché en range vous défoncera votre capital. Par contre, un croisement stochastique en une minute dans un marché en tendance peut potentiellement vous faire gagner. Exemple ici, croisement stochastique en dessous des 20, donc dans un marché survendu, et bien là, j'ai un marché qui se retourne par la suite et je pourrais initier une position à l'achat. Donc mon stochastique, lui, me confirme un potentiel retournement ici à la hausse. Un exemple typique de comment je pourrais arriver à travailler cela. Quand je vois ça, gros potentiel à la hausse, je regarde mon graphique. Sur mon graphique, j'ai un point haut, donc je me dis, ok, j'ai une droite de tendance. J'ai une droite de tendance qui bloque mon prix, et donc pourquoi pas initier une position à l'achat lorsque je casse la droite de tendance. Ça pourrait me donner une probabilité de hausse importante, en plus du croisement stochastique en 5 minutes, qui lui m'indiquait un marché qui était potentiellement sur une fin de correction à la baisse, donc un retour sur le marché haussier dont je suis en train d'observer. Par exemple, ici, mon marché va casser à la clôture la droite de tendance et je pourrais initier une position à l'achat avec un stop de protection, par exemple sur les plus bas, juste ici. Et pourquoi pas, après c'est bien encore une fois, de toute façon c'est à vous de voir, un take profit ici, là, sur les derniers plus hauts. Lorsque je prends mon potentiel de gain, j'ai donc un stop loss de à peu près 10 pips, on va arrondir à 0,3 près, 10 pips de perte et un potentiel de gain de 20 pips. Donc je suis sur un ratio de 2. Imaginons que j'ai investi 100 euros de mon capital, là je gagne 200 euros sur ma position. Et ça c'est intéressant parce que ma probabilité de gain est supérieure à 1. Enfin, ma probabilité de gain est déjà bonne, mais mon ratio surtout est supérieur à 1, ce qui, sur du long terme, me permettrait de gagner beaucoup plus sereinement. Donc voyez un petit peu l'idée même d'une méthode, l'idée même du fonctionnement d'un système de trading, c'est on dissocie bien la partie analyse de la partie timing. Là, sur du 1 minute, j'ai un aspect timing, c'est-à-dire que je ne vais pas analyser concrètement sur du 1 minute, mais je vais me servir comme point d'entrée. Et sur le 5 minutes, par exemple, si c'est ma méthode, je vais plus avoir un aspect méthodologie, plus un aspect analyse technique pour repérer des potentiels de retournement. Et ça, clairement, ça a un impact énorme sur votre trading. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, c'est quand même des secrets qui sont inestimables parce que si vous arrivez à bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, bien l'interpréter et ça c'est le plus important, et donc tout ce que je suis en train de vous dire dans toutes mes autres vidéos, vous travaillez énormément là-dessus, vous pouvez clairement changer votre trading en une seule vidéo. En tout cas, c'est mon objectif. À chaque fois que je poste une vidéo, j'essaie réellement de vous faire réfléchir et de vous faire changer votre façon de voir les choses. Une vidéo comme celle-ci, si elle est bien travaillée, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs portes. Et moi, j'estime qu'en trading, lorsqu'on apprend une chose, on ouvre une porte qui en ouvre 10 autres. Et lorsqu'on ouvre une porte des 10, ça en ouvre 10 autres. Et ça multiplie les connaissances et vous avez un potentiel d'apprentissage qui est hors norme. Et dites-vous bien que cette chose-là, par exemple, c'est juste une partie infime de ce que vous pouvez apprendre par la suite. C'est ça qui est important à savoir et à comprendre, c'est que là on parle juste d'un indicateur technique, on parle juste d'une manière d'utiliser un indicateur technique. Il faut savoir que moi personnellement, stochastique, je vais m'en servir de 2, 3, 4 manières différentes. Mais les indicateurs techniques en eux-mêmes, déjà de 1 en fonction de leur paramétrage, de 2 en fonction de l'utilisation que vous en faites, et de 3 en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous allez l'observer, ils n'ont clairement pas les mêmes significations. Et ça malheureusement,
c'est difficile pour un trader débutant de faire cette séparation. Quand j'ai commencé le trading, c'est vrai que j'utilisais énormément le stochastique pour l'achat, la vente, même que je sois en 5 minutes, que je sois même en H1, les stochastiques, je l'utilisais en croisement. Et clairement, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable sur du long terme. Vous voyez ici sur une hausse pareille, si vous attendez un croisement en dessous des 20 en H1 dans un marché à la hausse, vous allez attendre longtemps. Donc en H1, par exemple, l'indicateur stochastique va être moins pertinent à mon sens. Moi personnellement, je n'utilise pas l'indicateur stochastique, par exemple, je sais pas, au-dessus du M15. Mais sur du H1, sur du H4 et ainsi de suite, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus parce que ils n'ont plus la même signification. Et lorsque le marché monte sur du H1, parce qu'il y a peu de chandeliers sur une seule journée, vous voyez, hein, on a exactement juste ici donc 13 chandeliers en CFD. Donc, je prends des clôtures, hein, je prends une ouverture de 8h à 22h qui est, on va dire, les horaires futurs, même si elles ont été modifiées, bref, je conserve quand même ces données-là, eh bien, j'ai tellement peu de chandeliers que mon stochastique ne va pas avoir la même information. Et ça, il faut le savoir. Et à partir du moment où vous le savez, déjà, ça devrait changer un petit peu aussi votre façon de voir les choses. C'est comme des personnes qui vont me dire, donc par rapport à une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans sur trader les croisements stochastiques en 1 minute, des personnes qui vont dire, oui, mais est-ce que moi je peux utiliser ta méthode en 15 minutes? Je leur dis tout le temps non. La méthode que je vous ai donnée, que je vous ai partagée, s'applique en 1 minute, pas plus. Parce que l'indicateur stochastique me donne des retournements assez rapides sur du minute et non pas sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, ça va être une autre histoire. Sur du 15 minutes, je vais plus avoir un aspect analyse technique du stochastique. Et faire cette séparation en deux vous permet de différencier vraiment bien les outils. Je pourrais parler notamment du RSI. Le RSI, c'est pareil. Le RSI, vous voyez, si j'attends des surachats et surventes en extrême, en correction, c'est-à-dire ici, j'attendrai un RSI qui soit en dessous des 30, bon, bah, clairement, je vais attendre longtemps. Parce que, comme d'habitude, le H1 est tellement rapide, il y a peu de chandeliers sur une variation, sur une journée, que, bon, je peux attendre longtemps, je n'aurai pas la même information dans tous les cas, que sur du 5 minutes, que sur du M1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pareil si je vais sur du journalier. Sur du journalier, lorsque je vais avoir une vue daily de mon marché, vous allez le voir tout de suite, juste là, vous allez voir, bon bah, vous voyez, le stochastique, il vous sert à quoi dans cet exemple-là? Alors à part quand on a une baisse comme celle-ci, vous voyez qu'on a des beaux croisements, et ainsi de suite, mais des croisements aussi propres, ça reste quand même pas souvent le cas. Et quand bien même, le daily reste intéressant, le stochastique reste intéressant aussi en daily, mais il ne faut pas avoir la même approche. C'est-à-dire que si on a un croisement stochastique en dessous des 20 par exemple, je vais pas me dire, tiens, en daily, je vais acheter. Non, il faut changer cette façon de voir les choses. Et ça, je l'aborde énormément dans la formation, dans tous les cas, dans la formation ICT Pro, parce que avoir une connaissance différente, aborder les indicateurs différemment sur eh bien son marché, ça va clairement vous donner un avantage. Et cet avantage-là, c'est de savoir différencier et dissocier les informations que l'on peut obtenir grâce aux outils. Le problème, et ce que je constate dans beaucoup et la plupart des traders débutants, c'est qu'ils vont se dire, ok, mon indicateur me dit ça se retourne, j'achète. Mon indicateur me dit que ça continue à monter, j'achète. Et il n'y a malheureusement pas cette dissociation de mon indicateur me donne cette information ou mon indicateur me dit ça. Un indicateur ne vous dit pas achète ou vend. Pour moi, un indicateur vous dit attention, il peut se passer ça. À partir du moment où on a cette information de attention, il peut se passer ça, eh bien à moi d'aller chercher d'autres indices, indicateurs, outils graphiques ou peu importe, appelez ça ce que vous voulez, peu importe ce que vous allez chercher, à moi après d'aller confirmer peut-être cela sur un autre indicateur et d'aller peut-être confirmer ça sur le contexte du marché, c'est-à-dire est-ce que je suis dans un marché haussier ou dans un marché baissier, est-ce que je suis dans un retournement, etc., etc., et de me dire ok, eh bien j'ai plusieurs informations qui m'indiquent un retournement, donc ma probabilité de gain est assez importante pour avoir un retournement, donc je me permets d'acheter ou de vendre le marché. Et le contraire total s'applique à un trader débutant qui va se dire ok, bah tiens, moi, là, typiquement, on en parle maintenant, mais regardez, mon stochastique, mon RSI, il est exactement à 69,7, c'est-à-dire qu'en gros, il est à 70. C'est-à-dire que là, je rentre dans un marché qui est suracheté sur le DAX. À côté, mon stochastique ici est au-dessus des 80, il est à 82, 92.
Un trader débutant qui n'a pas la connaissance, ou plutôt qui n'a pas fait ce travail de dissociation des informations, va se dire ok, bah moi je vends. Là je vends. Mais c'est complètement débile de vendre à ce moment-là en fait. Pourquoi vendre un marché, déjà de un qui monte autant, hein, voilà, à moins d'avoir des mouvements d'essoufflement, pourquoi vendre un marché alors que vous avez techniquement rien qui vous indique que ça baisse? Et ça, c'est clairement pour moi une erreur. Si j'ai par exemple, je sais pas, donc je prends ici, si j'ai, alors, ici regardez, ici ça c'est intéressant. Si j'ai par exemple ce pattern là, le marché ici qui montait, le stochastique, donc je vais les baisser un petit peu pour que vous puissiez avoir quand même une vue complète du prix. Juste là, vous voyez que mon DAX était sur des plus hauts. Il faisait que de monter. C'est vrai que ça fait depuis 2019 qu'on fait que de monter, mais c'est normal, on a fait une année assez compliquée. Vous avez donc le stochastique au moment où on parlait qui était à 68, donc qui est quasiment en surachat. Vous aviez un stochastique qui croisait au-dessus des 90. Bon, bah on se dit, ok, bah tiens, moi je vais vendre parce que mon stochastique est au-dessus des 90. Non, c'est clairement bête de dire ça. C'est impossible de se dire, voilà, il n'y a pas de probabilité de gain. Par contre, la bougie suivante, et là je donne ça encore une fois comme un exemple parce qu'on est dans un marché haussier, et moi ça m'intéresse pas de faire de la contre-tendance pure, ou alors je vais essayer de la faire millimétrée, mais pas surtout pas en journalier. Juste après, le chandelier suivant, donc le jour d'après, donc le lundi 4 mars, j'avais un marché qui effectuait un avalement baissier. Et cet avalement baissier-là, en plus d'avoir un stochastique au-dessus des 80, et là qui était en l'occurrence très haut puisqu'il était à 90, me donne une probabilité de baisse plus importante. Donc vous voyez, ça fait déjà deux informations baissières. Si, par hasard, alors j'ai pas mes niveaux devant moi, mais si par hasard j'ai une zone de prix qui est ici, parce que auparavant j'ai identifié qu'on avait un support, une résistance assez importante, ou alors j'avais un double top, ou ainsi de suite, une figure en tout cas de retournement, eh bien ça me conforte dans l'idée qu'un potentiel de retournement peut être fait, à savoir un marché qui se met à baisser. Ça déjà, c'est une information qui est cruciale. C'est-à-dire que là, je me dis, ok, j'ai moyen, dans les prochains jours, d'avoir un marché qui allait baisser. La preuve, puisqu'il est parti à moins 200 pips de baisse. Et là, on parle uniquement d'analyse technique. C'est-à-dire que là, on parle juste de, j'ai cette information-là, j'ai trois informations de baisse, ok. Ça, je le sais et je le mets de côté. Est-ce que ça suffit maintenant, à la clôture de cette bougie, pour initier une position à la vente dès le début du lendemain matin? Bah, personnellement, je vais vous dire non. Parce que on n'a pas la bonne probabilité de gain, on n'a pas encore l'élément clé. Moi, j'ai besoin d'avoir un élément clé qui va me dire, ok, là c'est bon, pour moi, on a une grosse probabilité que ça baisse. Avoir un avalement baissier en daily, il y en a assez souvent. Avoir un stochastique qui croise au-dessus des 80, bah, il y en a tout le temps. Donc est-ce que réellement c'est pertinent en termes de probabilité? Bah non. Donc je vais aller chercher plutôt d'autres informations. Pour vous donner un exemple, si on parle ici du journalier, je vais plutôt aller creuser. Et je vais creuser petit à petit. Je vais par exemple creuser en H4. En H4, et là je vous donne les techniques dont je vous parle assez souvent, c'est la technique du point pivot. J'en ai consacré 3 vidéos spécifiquement dans la formation ST Pro sur le pivot, pour vous dire à quel point, déjà de 1, c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant, pertinent, et de 2, c'est mon indicateur préféré parce que je le trouve tellement surcoté, sous-coté, pardon. Oh là là, si seulement il était surcoté, je le trouve tellement sous-coté cet indicateur technique, et pourtant je trouve qu'il peut vraiment donner vraiment beaucoup de pertinence dans votre trading. Lorsque vous avez ceci, alors on va revenir en journalier parce que je vais vous donner quand même la bougie d'après, on va pas prendre la bougie de maintenant, on va prendre la bougie d'après juste ici. Si on va en 15 minutes, donc là c'est sur de l'intraday. Vous voyez, j'ai l'information en daily, donc je vais la traiter maintenant sur du court terme, et je vais pas traiter l'information directement, de manière brute. Je vais attendre un scénario qui confirme le mouvement baissier. Et vous le voyez, donc déjà J+1, c'est-à-dire le lendemain, le mardi 5 mars, le marché ne bouge pas, il n'y a rien du tout. J+2, juste ici, le marché ne bouge pas non plus. Donc on a, techniquement, on n'a pas de point d'entrée intéressant. Et c'est là où le seul jour où ça a vraiment baissé, c'était le jeudi 7 mars, où vraiment on avait la baisse
dire une bonne baisse, puisque au plus haut et au plus bas, on avait à peu près 150 pips de baisse. C'est monté, c'est revenu jusqu'au point pivot, c'est reparti à la baisse, et le vendredi 8 mars, c'est complètement parti en range. Il s'est absolument rien passé. Donc dans ces moments-là, je dois me dire, ok, je vais traiter l'information sur une unité de temps plus faible, et à partir du mardi 5 mars, tant qu'on ne casse pas le haut de mon avalement haussier, donc tant qu'on ne casse pas par exemple les 11 670, ici, qui là serait mon niveau où je vais me dire, ok, j'ai pas de mouvement en fait baissier, donc je continue à faire des achats, puisque je suis toujours dans un marché qui est haussier. On peut le voir juste ici, hein, là quand on a invalidé ici l'avalement, le marché est parti énormément à la hausse. Donc je ne vais pas chercher des baisses. Là, je vais faire que de l'achat. C'est tout à fait logique. Mais lorsque j'ai toujours un marché qui est sous le niveau que j'attends, donc sous la zone que j'attends, eh bien, je vais plus orienter mon trading sur de la vente. Je ne vais pas faire de l'achat parce que j'ai mon avalement baissier qui bloque, mais je vais me dire, ok, je vais aller chercher de la vente sur de l'intraday. Mon point pivot qui est en dessous du cours, vous le voyez, hein, on a plus un marché qui avec un remplissage rouge plutôt qu'un remplissage vert. Donc, je vais aller plutôt chercher de la vente parce que mon analyse technique en journalier m'indique un potentiel vendeur. À moi ensuite d'aller traiter les informations. C'est-à-dire que dans ma tête, lorsque j'ai cette façon de voir les choses, je me dis, ok, bon, je vais aller chercher, par exemple, ici, on va changer la couleur parce que ça peut porter à confusion. Hop, on va mettre ça ici. Lorsque je vais être en M15, par exemple, hein, encore une fois, tout ça c'est des exemples, mais ça ne change pas ma façon de voir les choses et je vois ça assez souvent comme ça. Je me dis, ok, et bien dans ce cas-là, dans ma tête, j'ai ici et j'ai cela, juste ici. Et donc, je vais, dans ma tête, me dire, ok, là, je vais avoir acheteur, uniquement acheteur au-dessus de, et on l'a dit tout à l'heure, hein, 11 670. Et en bas, je vais me dire uniquement vendeur en dessous de, et ça va être le bas de mon niveau, 11 000. Allez, on va le mettre à 625 pour être plus tranquille. Donc ici, on est en rouge, et ici, on est en vert. Je vais mettre ça au maximum pour qu'on puisse avoir une belle vue d'ensemble. Hop, et hop. Et cette façon de voir le marché, elle est très importante, elle est très intéressante parce que ça vous permet vraiment de filtrer les signaux. Bien sûr que je peux faire de l'achat, même si je suis en dessous des 11 620, parce que mon marché est fortement haussier, donc de manière générale mon billet il est acheteur, mais à côté sur du court terme je vais uniquement être vendeur parce que mon cours porte à la vente grâce à ma probabilité de gain sur du journalier qui me donne une information de retournement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment séparer vos deux scénarios. Le matin, par exemple, c'est en regardant, comme d'habitude, le contexte, en regardant vos unités de temps, en regardant les outils que vous utilisez. Si vous écoutez trop vos outils, vous allez vous faire biaiser. C'est-à-dire que vous allez directement vous mettre à vendre. Alors, sur ce marché-là, ça peut porter ses fruits sur 200 pips, mais si vous avez un objectif de 500, c'était mort. Par contre, il ne faut pas non plus trop peu écouter ces indicateurs techniques. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se dire, ok, grâce à ces indicateurs techniques-là, voilà, j'ai deux plans. Donc, lorsque je suis en vert, je vais uniquement passer des achats, ici. Je repasse en dessous, vous voyez, hein, lorsque je suis passé en dessous de la zone une nouvelle fois à 626, le marché était vendeur. Et j'ai eu une journée, 2 journées de vente super intéressantes où j'ai pu potentiellement décrocher de la vente et puis amasser des pips. Et lorsque je suis passé au-dessus de ce niveau, voilà, c'était à l'inverse, hein, que des achats. Et par contre, les zones d'achat étaient superbe intéressantes. Vous voyez un petit peu le concept et la façon de penser. Et si vous arrivez à avoir cette façon de penser-là, vous allez pouvoir dissocier ces informations et sélectionner un sens prioritaire. Quand vous débutez en trading, il faut avoir le juste milieu, et c'est ça qui est malheureusement compliqué. Il faut arriver à utiliser l'indicateur technique au juste milieu. Pas assez d'informations, mais pas assez trop non plus. Il faut que ça soit un équilibre parfait entre l'analyse technique, la compréhension du contexte et l'indicateur technique en lui-même.
Et malheureusement, quand on débute, on n'a pas forcément cette situation. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une méthodologie complète et de ne pas utiliser un indicateur technique n'importe comment. Par exemple, je vais me dire, en 1 minute, je vais utiliser un indicateur technique uniquement en croisement pour du timing. Point à la ligne, c'est tout. C'est-à-dire que en 1 minute, lorsque j'aurai mon indicateur technique stochastique, je vais uniquement m'en servir pour prendre une position, si jamais bien sûr j'ai mon scénario qui me confirme, mon analyse technique qui me confirme cela, et je ne ferai rien d'autre avec mon indicateur technique. Absolument rien d'autre. Sur du 15 minutes, par exemple, je vais jamais m'en servir pour prendre une position avec des croisements. Là, je vous donne encore une fois un exemple. À partir du moment où vous dites ça, vous vous engagez à respecter cette façon de penser. Un exemple tout bête. Nous, je sais que dans nos méthodes avec ICT, dans nos méthodes avec la formation, c'est que on a une façon très simpliste de voir les indicateurs techniques et on a un schéma en fait d'intervention qui est complètement basique mais qui fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on a plusieurs phases de marché et en fonction des phases de marché, on a une méthode spécifique à appliquer et on a dans un deuxième temps une stratégie à appliquer sur chaque contexte et une gestion de risque que l'on applique à chaque contexte. Parce que c'est primordial de réfléchir comme ça. C'est-à-dire que si vous utilisez une stratégie de tendance dans un marché pareil, vous ne tiendrez pas la distance. Si vous tradez dans une stratégie de range avec un marché pareil, c'est-à-dire que si vous allez chercher des plus hauts à vendre dans un marché pareil, vous ne tiendrez pas non plus. Et la question qui se pose souvent, c'est mais dans ce cas-là, comment je peux savoir que ici j'avais pas de tendance et comment je peux savoir que ici j'avais de la tendance? Ça vient avec nos méthodologies et même de votre côté, vous pouvez déjà vous en sortir. Je vous ai partagé le point pivot, c'est un très bon outil. Maintenant, bien sûr, le point pivot, il ne va pas vous résoudre tous vos problèmes. Le point pivot, il ne va pas vous donner toutes les informations nécessaires. Mais il faut comprendre que les outils ne s'utilisent pas tout seuls. Ils s'utilisent en harmonie avec eux-mêmes. Ils s'utilisent avec d'autres outils. Ils s'utilisent avec vos yeux. Ils s'utilisent avec vos connaissances. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ne tradez pas de la même manière à chaque fois. Dans un marché baissier comme celui-ci, c'est nickel. J'utilise le stochastique par exemple, on pourrait prendre un exemple. Je vais prendre le rouge juste là et le rouge là. Je vais partir 1 minute et vous allez voir un petit peu. Ici, j'utilise même pas mon stochastique, j'utilise juste le point pivot par exemple. Et à partir de là, je vais prendre tous les croisements stochastiques en 1 minute sur le marché. Je vais prendre tous les stochastiques. Donc on va prendre un exemple ensemble. Ici, donc bien sûr les stochastiques au-dessus des 80 pour donner quand même un filtre supplémentaire. Si je prends tous les stochastiques vraiment qui croisent à la vente, là on est clairement pas sorti. On est même en termes de probabilité de gain plutôt dans la merde, on va pas se le cacher. On va prendre ça juste là, on va prendre ça juste ici, on va en prendre un dernier juste là, et vous allez voir, donc je vais prendre une ligne bleue. Je vais prendre une ligne assez fine, je vais prendre une ligne comme celle-ci, je vais configurer par défaut, et à chaque croisement, hop, je vais faire ça, donc chaque croisement, hop, voilà, et je vais énumérer les croisements stochastiques que j'ai tracés juste au préalable devant vous, ici, l'avant-dernier et le dernier croisement. Et vous voyez qu'à chaque réaction du prix, donc on va le prendre en noir, à chaque réaction du prix, vous avez bel et bien des retournements. Et là on peut se dire, waouh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les croisements sont ultra bien respectés. Ils sont bien respectés, mais pourquoi? C'est pas parce que le stochastique croise en 1 minute que forcément les croisements sont respectés. Le croisement en lui-même, en tout cas ces croisements-là en eux-mêmes, sont respectés pour une seule bonne raison, c'est qu'on est dans un marché en tendance. Si on est dans un marché en tendance, je suis en dessous du point pivot journalier, donc vous voyez que j'ai un remplissage plutôt rouge. Alors, ça ne suffit pas, il faut avoir une analyse technique beaucoup plus poussée. Et c'est pour cela qu'on a des phases on a une grille de phases de marché chez nous qui nous permet d'identifier dans quelle situation nous sommes. Là, clairement, dans une situation pareille, je peux vous dire que, j'espère, tous les traders ICT étaient shortés, shorter sur les indices, parce que on a établi que le marché a une probabilité plus élevée d'être dans un sens à la baisse, donc dans une tendance baissière, et donc les croisements stochastiques à la hausse, en termes de correction, ont naturellement
une probabilité de gain plus élevée. Et donc même, c'est pour pousser un petit peu le délire jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est pour vous montrer clairement que l'analyse technique, c'est tellement important, c'est que même en tradant les croisements de stochastiques à la vente, sur du 1 minute, je dis bien sur du 1 minute, mais vous pouvez vous régaler. C'est-à-dire que vous avez, donc, je vais prendre ici, je vais mettre... je sais plus si j'ai des flèches. Option, fenêtre principale, est-ce que voilà, j'ai ça. Je vais ajouter ça ici. Je vais prendre une flèche verte pour les trades gagnants, par exemple, et une flèche rouge pour les trades perdants. Et vous allez voir un petit peu à quel point c'est déroutant de voir autant de positions aussi simplement identifiées, parce que là, on n'a pas fait un trading très compliqué, on a juste pris des croisements. Point barre. Il n'y a pas plus bête que ça. Donc on a une position gagnante, 2 positions gagnantes, 3 positions, 4 positions, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et parmi bien sûr ces positions, il y en a quand même une qui est perdante, c'est celle-ci, donc à 18h01, le 22 mars. Donc sur ces 2, 4, 6, 8, 10 et 12, sur ces 12 opportunités, une seule était perdante. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu, lorsque vous allez trader ce genre de signaux, combien vous pouvez gagner en termes de pips. Alors, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est ne cherchez pas la surperformance. Ne vous dites pas, je vais prendre tous les signaux. Ça sert à rien. Parce que de 1, psychologiquement, vous n'allez pas tenir. C'est beaucoup de pression. Et de 2, oui, là, on a un exemple qui est très intéressant maintenant. Mais peut-être que sur d'autres exemples, ça ne sera pas du tout le cas. Mais... encore une fois, c'est pour vous dire, voilà, moi ce que je conseille, c'est vous prenez 1, 2, 3 positions maximum gagnantes, satisfaisez-vous de vos performances et allez chercher peut-être un autre marché ou attendez un autre mouvement. Mais ne faites pas non plus de l'overtrading à chercher vraiment toute la baisse, et ainsi de suite, ainsi de suite. À l'arrière, vous initiez une première position à la vente, vous prenez des bénéfices et vous laissez votre position pour engranger un peu plus de gains, mais sur la même et première position initiale. Ne cherchez pas, encore une fois, à tout prendre, parce que de toute façon, vous remarquerez qu'à chaque fois que vous allez essayer de trop trader, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que vous pouvez même imaginer. Donc, cherchez des positions qui sont intéressantes, qui ont une probabilité de gain intéressante, et en même temps, satisfaisez-vous, limitez-vous intelligemment sur les positions. Et c'est ça qui valide un petit peu ce que je suis en train de vous dire en vidéo, et sur la vidéo assez courte que je vous ai publiée, c'est pourquoi ces positions sont gagnantes. Parce que la probabilité de gain naturel est importante. Quand je parle de probabilité de gain naturel, c'est-à-dire que ma probabilité de gain, déjà d'emblée, elle est beaucoup plus supérieure à 50%, parce que j'ai identifié que la tendance de mon marché est baissière. Si ma tendance est baissière, peu importe ce qui se passe, mon marché a une probabilité importante de partir à la vente. Donc, selon la stratégie que je vais appliquer, je vais être plus rentable qu'autre chose. C'est la même chose sur le RSI. Sur le RSI, juste là, hop, si je prends tous les marchés qui sont au-dessus des 70 et je les vends, vous allez voir, donc je vais prendre ça en rouge, vous allez voir que ici, on a un marché qui est au-dessus des 70, vous allez voir ici que le marché est au-dessus des 70, vous allez voir qu'à chaque fois, le marché se retourne aussi et repart à la vente, et repart à la baisse. Mon indicateur me donne juste l'information que c'est au-dessus de 70, pourtant c'est pas forcément extrêmement pertinent. Mais comme je suis dans un marché en tendance, ma probabilité de gain naturel est beaucoup plus importante à la vente qu'à l'achat. Quelqu'un, et ça, je trouve ça dommage, mais c'est normal parce qu'il faut passer par des étapes de pertes régulières lorsqu'on commence en trading. C'est-à-dire que lorsque vous commencez en trading, vous allez forcément cracher votre premier compte, que ce soit en démo ou en réel, vous allez faire du grand n'importe quoi parce que on a besoin en tant qu'humain d'échouer pour apprendre et c'est très important d'échouer. C'est très très important et c'est même primordial en trading d'échouer pour vraiment revenir sur ses pas, se remettre en question, ainsi de suite. Il y a beaucoup de traders qui, dans un marché pareil, cherchent à acheter constamment. Et c'est vraiment triste. Et quand on voit ça, on se dit, mais putain, pourquoi tu veux acheter, quoi? Pourquoi tu veux acheter un marché pareil? Alors que toutes les positions vendeuses qu'on vient d'énumérer, elles sont magnifiques. Pourquoi vouloir vendre un marché pareil? Moi, je me dis, c'est absolument bête de vouloir acheter un marché pareil. Mais malheureusement, c'est la psychologie qui fait que, tiens, ça baisse. Donc, je me dis dans ma tête, tout bêtement, ça va forcément remonter. Alors oui, ça va remonter, mais il faut surtout pas raisonner comme ça, parce que oui, ça va remonter, mais à quel moment ça va remonter?
Je pense pas que vous êtes des génies, vous êtes des Madame Irma pour savoir quand ça va remonter. Donc si ma probabilité de gain est plus importante à la baisse, pourquoi acheter? C'est comme si je vous disais, voilà, on va jouer tous les deux à pile ou face. T'as 80% de chances que ça soit pile et 20% de chances que ça soit face. Tu tires quoi? Et vous me dites face. Je dis, bah attends, t'es con quoi, comment ça se passe? T'es des bêtes ou... Forcément, vous allez me dire, bah je prends pile parce que j'ai une probabilité de gain de 80%. Alors pourquoi cette psychologie, pourquoi cette statistique bah, ne se remet pas aussi en trading? Pourquoi en trading, quand vous voyez un marché pareil, vous avez envie d'acheter? Pourtant, la probabilité de gain est plus importante à la vente. Pourquoi vous voulez acheter? Parce que psychologiquement, par rapport à pile ou face, c'est vrai que c'est pas comparable, mais psychologiquement, parce que ça baisse, on se dit ça va forcément remonter. Mais ça c'est logique. Mais on ne peut pas savoir pertinemment quand ça va remonter. Et pour moi, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à quitter le trading bébête, le trading débutant, le trading vraiment insignifiant, au trading un peu plus professionnel, à savoir, ok, dans un contexte comme celui-ci, je vends, je n'achète pas. Et plus vous allez prendre de l'expérience, et plus vous allez manger, bouffer du graphe au quotidien, et plus vous allez pouvoir vous dire, ok, là, moi personnellement, j'ai un retournement, et je pourrais éventuellement prendre un achat, mais je vais forcément faire que de la vente. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, j'ai une zone de prix extrêmement importante ici, je vends, arrivé à ma zone de prix, je me dis, ok, attention, je me calme, je prends mes bénéfices sur mes ventes, et là, si ça se retourne, peut-être que je peux prendre un achat court terme. C'est un achat qui va peut-être aller, je sais pas, un achat qui va être retour sur la moyenne mobile 100. Et je vais essayer de prendre un écart, juste là, de 40 pips. Ça, par exemple, vous me dites ça, je vous dis, ok, c'est validé. C'est intéressant parce que vous avez une réflexion derrière qui est, bah moi j'estime on peut avoir un retournement juste là, je prends une petite position avec une gestion de risque beaucoup plus faible, c'est-à-dire que je ne vais pas risquer tout mon capital là-dessus, c'est clair et net. Si imaginons je risque 1% par position à la vente, je vais en risquer maximum 0,5. Parce que si je perds, et ce qui est probable, puisqu'encore une fois je ne suis pas avec les bonnes probabilités, eh bien mon marché va fortement baisser une nouvelle fois. Donc, vous voyez ici, si j'achetais là, retour sur la moyenne 800, le marché rebaisse, c'est un gap en plus à la baisse, et là vous faites défoncer. Parce que ma probabilité de gain à l'achat est beaucoup moins importante qu'à la vente. Donc je vais risquer moins à l'achat et plus à la vente. Vous voyez un petit peu cette façon de penser. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous partager tous mes plans, toutes mes stratégies exactement dans cette vidéo. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller regarder sur le site qui est juste en bas dans la description, où j'ai une formation, la formation IST Pro, qui va vous permettre de visualiser tous ces éléments-là, de vous dire, ok, bah à tel moment j'achète, tel moment je vends, et ainsi de suite. Et j'insiste beaucoup dans cette formation. Et je vous dis clairement, un bon trader, à mon goût, c'est un trader qui se fait chier. Voilà. Pour moi, c'est ça. Si vous tradez, à moins que vous soyez scalper, attention, si vous tradez constamment et que vous avez tout le temps quelque chose à faire, pour moi, votre probabilité de gain sur du long terme, elle n'est pas bonne. Parce que, à force de vouloir tout le temps trader, vous allez peut-être même imaginer des signaux, vous allez peut-être créer des signaux dans votre tête, et vous allez complètement péter un câble au bout d'un moment. Donc pour moi, un bon trader, c'est quelqu'un qui se fait chier. C'est quelqu'un le matin qui va se dire, ok, moi je vais acheter à tel niveau, je vais vendre à tel niveau, et pas avant. Typiquement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va se dire, ok, sur du 15 minutes, hop, on revient dessus, c'est un trader qui va se dire, ok, sur du 15 minutes, ici j'ouvre, j'ai une probabilité de hausse et une probabilité de baisse, je ne ferai uniquement un des deux, donc ici je serai uniquement à la vente. J'ai mon point pivot, par exemple, je me dis, ok, je vais vendre uniquement si mon marché est en dessous du point pivot, et ensuite, je prendrai mes positions. Et il se peut, là, pendant 2 jours, que vous n'ayez rien à faire. Mais pendant ces 2 jours, le jour où ça va vraiment confirmer votre scénario, donc on le disait juste là, si vous ne tradez pas, par exemple ici, pendant 1 jour, et que 2 jours après, vous avez confirmation de votre scénario, bah, regardez ce qui s'est passé en 1 minute. On a eu 12 positions, dont une seule perdante. Donc les gains que vous allez faire ici dans le scénario ultra intéressant, donc avec des probabilités de gains extrêmement élevées, vont vous permettre de gagner beaucoup plus que les jours que vous allez patienter. Et à contrario, si vous tradez
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même dans des marchés comme celui-ci, où clairement là, franchement, j'ai envie de vous taper sur les doigts si vous tradez là-dessus, dans un marché, si vous tradez ces 2 journées-là, croyez-moi, vous allez vous faire mais exploser les fesses. Et c'est sûr à 100%. Et n'allez pas chercher des excuses en mode oui, mais j'aurais. Non, 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 non. Vous allez vous faire exploser les fesses. Et ça, c'est bien fait pour vous si vous faites exploser les fesses. Parce que vous n'êtes pas assez patient. Parce que vous n'avez pas la bonne méthode. C'est même pas que vous n'avez pas de bonne méthode, vous n'avez pas de méthode. Donc, forcément, vous allez avoir envie de trader. Et donc, naturellement, logiquement, vous allez perdre. Parce que si vous tradez une stratégie de tendance dans un marché pareil, où il n'y a pas de tendance, comment voulez-vous survivre sur les marchés sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? C'est pas possible. Le but du trading, c'est que ce soit un métier. C'est que vous en faites un métier quotidien. C'est pas que vous tradiez un mois, vous prenez le plus de pourcentage et vous barrez. Ça marchera jamais de toute façon dans cette manière-là. C'est de patienter, d'avoir des scénarios. J'achète, en tout cas je suis prêt à acheter, là je suis prêt à acheter au-dessus des 677, c'est-à-dire qu'au-dessus de ce niveau je vais faire que des achats, et je suis prêt à vendre en dessous des 630, donc je vais faire que de la vente en dessous de ce niveau. Point, c'est tout. Et quand vous avez cette façon de penser là, croyez-moi que votre trading il change, mais vraiment de manière, c'est un 180 degrés sur votre trading en fait. C'est un 180 degrés. Donc arrêtez un petit peu de faire de la merde si vous êtes dans cette phase un petit peu où vous savez pas trop qu'est-ce que vous faites ces derniers temps dans votre trading. Si vous avez pas encore les bonnes façons de penser, posez-vous un petit moment, regardez cette vidéo, regardez-la une 2e fois, regardez-la une 3e fois si vous voulez. Moi ça me dérange pas si vous faites de cette vidéo votre petit porno de trading, mais étudiez cela et réfléchissez encore et encore et encore à changer votre manière de penser et votre manière d'intervenir sur les marchés financiers. Pensez toujours en termes de probabilité et jamais en termes de certitude. À partir du moment où vous dites, et ça je le vois, hein, ça m'attriste, mais quand je vois sur Facebook des gars ils disent oh bah le marché de l'or il va aller à 12 000, oh bah le DAX il va aller à 13 000, on s'en bat les couilles de ça, on s'en fout. Déjà j'ai envie de ban ces gens là parce que à quoi ça sert de dire ça va aller là, on n'a rien à foutre en fait de ton avis. Moi demain je vous donne mon avis, vous pouvez me dire en fait on n'a rien à foutre de ton avis. Je serais d'accord, je ferais dire ah oui c'est vrai, j'avoue. Mais parce que on peut pas dire le marché il va forcément aller là. Non, le marché a une probabilité d'aller par exemple à 15 000 sur le DAX parce que on confirme un rebond sur un double bottom, par exemple. Mais quelqu'un qui dit tiens le marché il va aller à 15 000, je l'écouterai jamais cette personne-là. Je vais pas l'écouter parce que déjà ça n'a aucun intérêt de partager ça. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il lui a indiqué qu'il réfléchit comme ça. Et de deux, il est tellement certain qu'il sera perdant. C'est sûr et certain. Quand on est certain en trading, quand on pense qu'on est sûr de quelque chose, vous pouvez être sûr à 100% qu'on ne le sera pas. Alors c'est un petit peu compliqué cette phrase, hein, un petit peu philosophique, mais voilà. Quand on est sûr de quelque chose en trading, c'est assuré que vous allez perdre. Le trading, on ne peut pas être sûr. Il y a une règle en trading, c'est la plus importante. Le prix a toujours raison. Point. C'est tout. À la ligne, il n'y a même pas à discuter de ça. Si aujourd'hui vous me dites non, t'as pas. Allez, casse perdant, on n'en parle plus. Le marché a toujours raison. Peu importe les méthodes qu'on va utiliser. Il y a 2 manières de perdre sur les marchés. La première, c'est que le marché vous a donné tort, mais vous aviez un plan, donc tant mieux. Vous avez respecté votre plan, mais le marché vous donne tort. Ça arrive. Et la deuxième, c'est vous avez fait n'importe quoi, et le marché, il vous a juste invalidé votre trade. Et là, dans ce cas-là, c'est pas bon, parce que vous avez fait n'importe quoi. Si vous vous dites, voilà, si sur d'une minute, on reprend le schéma, et j'en ai bientôt fini avec cette vidéo, ne vous inquiétez pas, sur le même schéma que je vous ai partagé, est-ce que ce trade perdant-là était mauvais? Bah non. En fait, votre marché vous a juste donné tort, mais vous aviez respecté une probabilité de gain qui était quand même assez élevée, et cette position-là ne change pas de toutes les autres positions qu'on a pu prendre sur le stochastique. C'est juste que le marché vous donne tort. Alors cette position, elle n'est pas mauvaise, mais elle est perdante. Donc c'est une bonne position, mais elle est perdante. Et on peut aussi avoir des mauvaises positions qui sont gagnantes. Et ça, pour moi, c'est pire. C'est pire de gagner une position qui n'est pas bonne de base. Parce que psychologiquement, ça va vous entraîner à continuer à prendre ce genre de position. Et c'est là que vous allez penser que vous faites du bon trading, alors qu'en fait, depuis le début, vous faites du grand n'importe quoi. Et ça, malheureusement, quand on n'est pas sur les bonnes rails,
c'est toujours compliqué. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, à peu près 45 minutes, mais j'espère que vous avez quand même appris beaucoup de choses. Tous les conseils que j'ai pu vous donner, encore une fois, pour moi, ils sont extrêmement intéressants, extrêmement importants, ils sont en or, mais ne vous arrêtez pas à cette vidéo, ne vous arrêtez pas à juste je ferme la vidéo et c'est bon. Après cette vidéo, allez prendre un graphique et compléter tout ce que je vous ai dit. Dire, allez faire des recherches, allez faire des backtests, allez regarder le comportement du graphique, allez regarder votre comportement, le comportement du marché par rapport à tel indicateur, par rapport à telle chose. Essayez d'avoir un trading qui est réfléchi et qui n'est pas basé sur vos émotions. Et ça, croyez-moi, ça changera votre façon de voir les choses. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir et aider la chaîne. Je vous retrouve dans un autre épisode prochainement. Très bonne journée à tous, très bon trade et à bientôt.